bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 29 octobre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez vécu une merveilleuse journée de pleine lune. Que ça brasse pas trop dans vos énergies et que ça va pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver les amours et les amis. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne d'être en présence. Merci d'être là. Vous êtes bienvenus. Merci aux anciens et aux anciennes d'être toujours fidèles à cette chaîne. Merci. Merci de la partager. Merci de mettre des pouces, j'aime. Merci de la commenter aussi. Vos commentaires sont bienvenus. Alors merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Sur Facebook, TikTok, Insta. Et sur la page aussi, Calice Guidance Coaching Magie. Et merci à toutes les âmes qui offrent des évaluations sur cette page-là pour la faire connaître. Et merci à toutes les âmes de votre générosité. Merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est merveilleux de les recevoir et c'est merveilleux aussi de vous lire dans les commentaires qui accompagnent ces dons. Alors merci, c'est juste une pure merveille. Et voilà, quoi vous dire d'autre. Merci, c'est vraiment superbe et je suis heureuse de vous recevoir dans toutes les dimensions. Merci d'être là les amours. Allez, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Ici, je le rappelle, ce sont des oracles qui sont au service du vivant, au service du développement personnel et du développement spirituel. Alors évidemment, il y aura des situations. Il y a des situations que je peux évoquer, mais il y a tellement de situations dans l'existence que l'essentiel étant de relever l'énergie de base, celle qui ressort en priorité. Ça, c'est le plus important dans cette guidance. Allez, c'est parti, on y va. Avec ici le 10 de terre, le 4 d'air et l'éveil. Ok. Alors avec le 10 de terre ici, on vous dit qu'une vie familiale très heureuse peut s'envisager, peut s'entrevoir ou est déjà peut-être mise en place. Peut-être que vous êtes dans une dimension de cadre familial dans lequel vous vous sentez épanoui, c'est possible. Ou vous êtes, alors si ce n'est pas de famille avec des enfants, ça peut être simplement si vous êtes par exemple un couple à la retraite, un couple vivant sous le même toit, je veux dire ensemble. Ça peut être aussi une opportunité de recaler les choses, de s'apaiser et de vivre peut-être un certain bonheur à la maison avec le fait de se sentir simplement heureux, en joie, heureuse d'être avec son partenaire ou sa partenaire. Ici, tout simplement, c'est aussi, cette carte aussi annonce peut-être une période de stabilité financière ou de sécurité financière. C'est aussi percevoir la magie de la vie qui se profile derrière toutes les choses, tous les événements. Donc c'est aussi une ouverture d'esprit, c'est aussi, avec le 10 de terre, une intégration, je dirais, de la sérénité, de la tranquillité, quelle qu'elle soit. Peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en famille ou pas, votre famille, ça peut être la nature, ça peut être une famille de cœur, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses, tout un tas de gens, tout un tas de situations. Vous vous sentez heureux, heureuse d'être aujourd'hui avec peut-être des amis, avec des gens qui vous entourent, avec des animaux, ça peut être possible aussi, avec la nature, avec tout ça en même temps, avec votre partenaire. Voilà, peu importe. Il y a une notion d'apaisement, une notion de sérénité, de tranquillité qui vous habite là au sujet du cadre familial. Et vous avez envie je dirais de battre un petit peu en retraite, d'être juste tranquille et paisible avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, avec les gens qui vous entourent. Voilà, il y a une période de profonde accalmie, je dirais. Vous avez besoin simplement vous vous ressentez en sûreté, en sécurité, en tranquillité, en sérénité. Vous êtes posé, bien posé à l'intérieur de vous, comme posé au fond d'une piscine dans laquelle nous ferions une méditation quelques minutes avant de remonter à la surface. Vous êtes tranquille. Ici, avec le 4 d'air, il vous est invité de vous reposer. Alors, ça peut être de prendre des vacances, de vous accorder un peu de temps, de prendre des décisions. C'est aussi une méditation pour vous aider à y voir plus clair dans une situation donnée où vous avez peut-être besoin de vous poser justement avec le 10 de terre ici et le 4 d'air pour réfléchir à quelque chose. C'est un temps de retraite, un temps de recul. Parce qu'ici, avec le 12, niveau de l'archange Gabriel ici, Gabriel, tu peux de mon espoir. Avec Gabriel ici, eh bien, c'est un moment de pause. Voilà. Ici, il y a pause, pause et pause. C'est un moment de pause, un moment de repos, un moment
d'apaisement, un moment de méditation, un moment de recul, de retraite où nous choisissons de nous mettre un peu en retrait pour simplement nous poser avec nous-mêmes, bien au fond de nous-mêmes, juste tranquille, paisible, serein, sereine, juste avec l'envie de partager des moments sympas, paisibles avec notre entourage, avec nous et notre entourage. Voilà. Et ici avec le 12, ben, il y a là, c'est pareil, hein, c'est le pendu dans les cartes du tarot, hein, avec le 12, avec l'archange ici Gabriel. C'est dans les cartes du tarot le 12, le pendu, le moment de pause, ou le moment où nous faisons un bilan, ou le moment où il est nécessaire de se poser avec nous, de nous apaiser, de remettre peut-être une situation à la vie et de lâcher un peu prise sur le contrôle et le vouloir à tout prix faire pour avancer dans une situation donnée, mais simplement nous poser pour dire voilà, cette situation, ben, je la remets à la vie en moi, je me pose avec ça, j'ai juste envie de vivre de façon paisible en ce moment, de me ressentir plus serein, sereine, plus tranquille. Alors je vais m'offrir un temps de repos, d'aller marcher dans la nature, ou de méditer, ou je sais pas, d'aller à la plage, d'aller à la montagne, peu importe, ou d'aller voir des amis qui sont tranquilles, d'aller faire, je sais pas moi, des jeux de belote, des jeux de cartes. Vous voyez, c'est le truc un peu cocooning, quoi. C'est peut-être ce passage du changement d'heure dans ce week-end-là qui nous met un peu avec une envie de retraite, un peu comme une entrée dans l'hiver. Vous voyez, on hiberne. Il y a une notion un peu d'hibernation. C'est de retraite, de tranquille. On se remet un peu dans un cocon, un cocooning. Vous avez une ambiance un peu cocooning, chaleureuse, familiale. Vous voyez, là, avec le feu de bois. Enfin, vous voyez, cette ambiance-là, là, vraiment, on a envie d'être comme ça un peu à l'intérieur. Voilà. Je vais vous lire les messages ici avec le 10 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que l'abondance et la sécurité financière sont à portée de main. Vous pouvez développer votre abondance et votre sécurité financière, c'est à portée de main. C'est possible. Mais cela vous demande de méditer. Voilà, de vous poser, vous voyez. Reposant sur des bases solides et durables, votre projet connaîtra un succès. Alors, il y a un succès pour vous, mais ça demande de vous, de méditer. Vous demande de vous mettre en retrait et d'aller chercher au fond de vous, tranquille, posé, de ne pas entrer dans une excitation, même s'il y a un succès qui vous est proposé, une abondance qui est peut-être là, une possibilité de vous ouvrir à la sécurité financière, mais on vous dit d'y aller tranquille. On dit qu'ici, il y a un projet qui est durable et qui aura un succès et qui demande à être, médité, posé, vraiment posé au fond de vous. La réussite fera germer en vous ce sentiment de sécurité et le confort matériel est désormais ou sera bientôt à votre portée. Vous allez changer là au niveau de votre porte-monnaie, au niveau de votre réussite, sécurité matérielle et financière. Il y a possibilité de mettre en place quelque chose qui sera important pour vous et qui est déjà important pour vous et qui peut faire en sorte que vos finances augmentent, que votre matérialité soit un petit peu plus équilibrée peut-être. Mais je vous le dis, c'est de façon sereine. Donc pas d'excitation, tranquille, vous pouvez y arriver, c'est quelque chose sur du long terme. Donc ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande simplement de se poser avec ce projet-là et y aller tout doucement. Tranquille, un pas après l'autre. Mais un pas après l'autre quand même, sûr, et qui va piano bassano, qui va sano va lontano, et tranquille. On y va ici avec... vous ressentirez donc une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Vous voyez, c'est important. Là, on vous dit d'y aller tranquille. Appréciez tout et toutes choses. Y aller tranquille. Ne rentrez pas dans une dimension d'excitation pour mettre en pratique votre projet comme une tortue. Doucement. J'y vais doucement le matin, doucement le soir. Mais je pense à mon projet et j'avance un pas après l'autre. Voilà, comme diraient les Suisses. Et ils ont bien raison, puisque c'est comme ça qu'on peut créer des projets sur du long terme. Alors ici, on vous dit aussi que votre vie familiale peut être solide. Alors, une vie familiale, si vous êtes super heureux et heureuse d'être célibataire et que vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos pompes et que vous êtes heureux et heureuse d'être comme ça et de côtoyer plein de gens, plein d'amis, plein de trucs et que vous êtes heureux avec vous-même, c'est aussi une vie familiale réussie. C'est-à-dire que vous êtes simplement heureux et heureuse d'être avec vous et de partager des superbes moments avec des amis, avec des gens qui vous entourent.
Ça peut être une famille de cœur, donc ces gens qui vous entourent, une famille de cœur, des gens avec qui vous vous sentez vraiment super bien. Et ici, on dit donc que vous êtes une vie familiale solide, sûre et paisible. Le mot famille doit être pris au sens large, vous voyez, là c'est ce qu'il est dit, d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités, vous voyez. Vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez. Voilà. Vous êtes en succès, en réussite relationnelle, tranquille, paisible, serein. Vous pouvez aussi mettre en place vos projets un pas après l'autre, tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, on y va tranquille. Voilà. Ici, bonheur, on vous parle d'héritage aussi, de transmission de connaissances et on vous parle de sentiment d'accomplissement. Vous allez vous sentir épanoui, accompli, tranquille, serein, paisible, vraiment tranquille. Ici, avec le 4 d'air maintenant, avec cette carte-là, on vous dit de vous accorder des temps de repos. Ici, prenez des vacances ou regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Allez voir des amis, voilà, rechargez vos piles, vous en avez besoin. Retirez-vous du monde, de la société, du travail, etc. Et prenez du temps pour vous avec vos amis ou avec la nature, avec la famille ou en tout cas avec votre famille de cœur. Ici, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, sachez prendre du temps et tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe peut-être vous demande de vous livrer à une réflexion profonde, approfondie. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Alors si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation, de repos, de tranquillité, de vous poser avec vous et vos projets tranquille, un pas après l'autre, et vous allez recevoir les réponses que vous avez besoin de recevoir. Et vous pourriez trouver dans cette tranquillité les réponses à vos questions. Alors ici, on vous dit besoin davantage de sommeil, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, fin d'une période stressante, se sentir mentalement épuisé. Voilà. Peut-être une surcharge mentale, vous avez besoin de vider votre sac, simplement de vous retrouver tranquille, serein, sereine, vider votre sac, aller voir des amis, souffler un peu, prendre le temps, voilà, tranquille, à la déconnade, à la rigolade, avec un peu plus de légèreté, d'humour, de vous poser, de ne pas être trop dans le monde non plus, et de vous offrir un temps de retraite. Puisque là, vous avez la carte du 12, et le 12, c'est le pendu dans le tarot, et le pendu, on n'avance plus. Il y a une période de stagnation, mais qui est nécessaire, qui est peut-être même voulue et demandée par votre âme, votre être, et votre être tout entier, et votre esprit aussi, parce que vous avez besoin de ce moment de pause, pour poser les choses tranquilles, au fond de vous, poser peut-être les événements, les situations, respirez tranquille, posez les choses, vous apaiser et ensuite recevoir les réponses dont vous avez besoin de recevoir par l'espace que vous allez créer à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit de regarder les choses d'un autre angle et que vous êtes dans une impasse temporaire, donc une pause, et d'être fidèle à vous-même. Mais de ne pas vous en inquiéter, de ne pas vous en inquiéter. Ici, avec l'éveil, ce changement de plan, l'éveil, il y a quelque chose qui va vous faire évoluer vers une nouvelle direction. Ici, on vous dit que d'après cette carte, le moment est venu de passer vos projets en revue, de prendre le temps de faire un bilan sur ce que vous mettez en place, mais tranquille, serein, posé, peut-être même écrire les choses si vous avez besoin de les mettre sur papier, de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace? Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse, à un moment où vous devez vous poser. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir vos stratégies, vous poser avec votre avancée, ce que vous désirez. Ici, on vous dit que vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances, chérissez vos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité, alors offrez du temps, de l'attention avec vous-même et avec vos amis, vos proches. Et cette attention vous sera rendue au centuple par l'univers. Alors prenez un temps de repos, de pause pour remercier tout et toutes choses, pour rendre grâce à la vie,
Et l'univers vous en rendra grâce au centuple. Ici, on vous parle aussi d'altruisme ou d'épiphanie. Il y a peut-être une situation qui se débloquera par là, au mois de janvier, ou quelque chose comme ça. On vous parle aussi de changement de vie inattendu, c'est possible, de nécessité de faire preuve de patience, de vous ouvrir à la sérénité, à la tranquillité, à la patience. C'est plus ce que je ressens ici. Découverte de la puissance qui accompagne le fait d'être pleinement soi-même, se ressentir tranquille, paisible, se ressentir en confiance, se ressentir profondément tranquille. Voilà. Et ici, on parle aussi de solutions inhabituelles. Voilà. Avec l'archange Gabriel, il est l'ange aidant les gens à devenir des messagers de l'amour divin. Lorsque vous parlez, pensez et agissez avec amour, vous exercez une attraction irrésistible sur autrui. Vous développez peut-être votre puissance d'aimer, votre puissance d'amour, et cette puissance d'amour, vous êtes en train de réaliser qu'elle est magnétiquement vraiment, comment dire, un champ électromagnétique d'une puissance incroyable. Et juste par cette dimension-là, vous réussissez à attirer à vous des gens qui sont autour de vous et qui sont juste, je dirais, de pure merveille pour partager des moments avec lesquels vous êtes sereine, tranquille, en paix, en confiance, en estime. Et vous ressentez au fond de vous cette confiance tranquille, sereine, cette puissance douce, je dirais, mais qui est très puissante et qui est celle de l'amour inconditionnel. Vous vous sentez aimé, vous êtes aimé, vous vous sentez aimé, vous ressentez cet amour en vous et vous le rayonnez, mais de façon paisible. Et en même temps, vous mettez vos projets en place, en pratique, et vous pouvez vous offrir la possibilité de réussir vos projets, de vous mettre sur le chemin du succès, de la réalisation, mais de façon réfléchie, posée. On y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Non, ici. Ouh, magnifique. Magnifique. Alors, ici, vous êtes protégé. On vous dit qu'à travers la puissance de l'amour, vous pouvez ouvrir grand vos ailes. Et c'est peut-être ça que vous ressentez aujourd'hui. Vous sentez peut-être de l'amour en vous. Vous ressentez en amour. Vous ressentez cette puissance de l'amour et vous sentez simplement de vous déployer dans cette dimension-là et de voir l'âme qui agit, de voir la magie de la puissance de l'amour à l'œuvre et de vous ressentir sereine, tranquille, parce que les choses se déroulent vers la réussite et le succès, vers la réalisation de vos projets, de la concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place, vous, mais tranquille. Vous vibrez d'amour, de sérénité, de paix à l'intérieur de vous. Vous remettez peut-être les difficultés du quotidien ou des choses qui pourraient se mettre en place, vous les remettez à la vie, vous respirez, vous remettez ces choses-là qui pourraient être bloquantes à la vie pour qu'il y ait de nouveau une forme de fluidité, de revitalité, de revitalisation dans une situation donnée et vous respirez, vous créez l'espace. Et dans cet espace-là, vos projets vont pouvoir se mettre en place de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, paisible et puissante d'amour, parce que vous ne générez pas du tout ni d'anxiété, ni de doute, ni de peur dans cette dimension-là aujourd'hui, dans ces énergies-là qui sont aujourd'hui. Ce sont des énergies d'une grande stabilité, d'une puissance d'intégration, d'ancrage au niveau de l'être, dans laquelle vous allez pouvoir vous déployer tranquillement, mais sûrement. Ici, on vous dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite, vous voyez, dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Tout y va bene. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Vous voyez, c'est tranquille. Tranquille. Là, le maître mot de cette guidance-là, c'est tranquille. Comme dirait notre cher ami, tout doucement. Tranquille. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est juste magnifique.
Ici, avec cette carte-là, on vous dit que quelque chose va vous être révélé. Alors prenez le temps. Il y a quelque chose qui va émerger à la conscience. Vous allez mettre en conscience quelque chose qui est important pour vous, mais ça vous demande de tranquille, voilà, de créer l'espace, de vous poser avec vous, voilà, ça tombe bien, nous sommes dimanche, passer un moment de repos, un moment où, voilà, tranquille, on ne court pas, on y va vraiment, qui va piano, 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 tranquille. Canapé, bain, avec des huiles essentielles, balade avec la famille, des amis, partager un moment de rigolade, de tranquillité, de sérénité, de silence, peu importe votre méthode, mais tranquille. Et ici, on vous dit que vous êtes tout simplement révélé dans une dimension et vous allez recevoir des révélations. Je vous lis le message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve peut-être, ou par l'intermédiaire de quelqu'un, d'un événement, d'une situation. Et ce quelqu'un en qui vous avez confiance peut aussi vous transmettre quelque chose de très important. Vous révélez quelque chose de très important. Ici, cela concerne une mise en lumière d'une information qui jusque-là vous était cachée depuis très longtemps, dont vous ne voyez pas, vous, peut-être un mode de fonctionnement que vous ne voyez pas de vous-même, qui va vous être révélé d'une façon tranquille, sereine, paisible. Et là, vous allez entendre le message et vous allez choisir peut-être d'aller vers de nouvelles directions, mais vous allez poser tout ça avec la vie et vous allez demander simplement comment est-ce que vous allez réussir à avancer dans une nouvelle direction, mais de façon sereine et paisible, parce que vous mettez quelque chose en lumière, vous mettez quelque chose en conscience, il y a quelque chose qui vous vient à la conscience. Tout à coup, la pièce manquante d'un puzzle apparaît, et vous pouvez voir le tableau tout entier de ce pourquoi vous avez peut-être vous êtes comporté de telle manière pendant longtemps, ou de ce pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose pendant longtemps, ou voilà, il y a une réponse, une révélation, une mise en lumière, une conscience qui remonte, comme ça va vous apparaître comme une évidence. Ben oui, c'est évident que si je me comportais comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Aujourd'hui, je choisis de le débloquer maintenant que j'en ai conscience. Ou si j'ai vécu ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ça me fait arriver là où je suis et que je suis heureuse et heureuse, heureuse et heureuse, ça c'est sûr, heureuse et heureux aujourd'hui de rendre grâce à la vie et de dire merci pour toutes ces choses qui me sont arrivées, qu'elles aient été sur le moment agréables ou non agréables. Toutes ces choses-là font l'être que je suis aujourd'hui et je peux remercier tout et toutes choses. Justement, je me pose avec la vie et je lui dis merci. Parce que je réalise aujourd'hui que même si dans l'instant, dans les événements, je râlais parce que je disais que ce n'était pas juste, finalement, je m'aperçois aujourd'hui que ces événements ont façonné l'être que je suis aujourd'hui et je rends grâce en fait à la vie. Je lui dis merci parce que je n'avais pas compris que c'était pour le meilleur de mon être. Vous voyez, c'est une forme de bilan, de gratitude, de sérénité. Vous rendez grâce aujourd'hui à la vie, à tout et à toutes choses, et aussi à vos capacités et vos possibilités de réussite, de succès, d'émerveillement, de joie, d'avancée et de changement. C'est beau, hein, c'est magnifique là. Allez, on y va avec Isabelle Serre. Ici, on vous dit que vous entrez dans une période d'apprentissage, parce que le pendu, c'est ça aussi. On se pose avec nous-mêmes, on a peut-être besoin de... S'il y a un événement, par exemple, je vous donne un exemple, si tranquillement vous réalisez que vous vous êtes comporté d'une certaine manière par un système de défense pendant des années et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se retourne contre vous, et que vous réalisez que c'est par défense que vous êtes comporté de cette façon-là, eh bien... il se peut que vous ayez envie d'apprendre maintenant à débloquer quelque chose d'important pour que votre vie familiale soit heureuse, pour que votre couple soit heureux, pour que vous-même soyez un peu plus heureux, heureuse, épanoui à l'intérieur de vous, pour que vous soyez plus serein, paisible, tranquille, et que vous arriviez à vous ouvrir maintenant à un peu plus de puissance avec le vivant à l'intérieur de vous et sortir quelque part de cette sphère du mental qui était peut-être un peu trop présente ces derniers temps, et vous ouvrir à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles directions, de nouvelles possibilités, de nouveaux champs des possibles, avec des projets, avec des réalisations aussi, avec du développement personnel, parce que vous allez peut-être mettre en lumière quelque chose, mettre en conscience un événement, une façon de penser, un comportement, entendre quelque chose qui est important à entendre pour vous aujourd'hui,
et accepter l'aide. Accepter l'aide, parce que peut-être que jusque-là, vous n'aviez jamais accepté d'aide de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et accepter de vous faire aider dans un domaine donné dans lequel peut-être vous n'avez pas fonctionné, parce que par système de défense, vous vous êtes enfoui, vous avez caché beaucoup de choses, je ne sais pas, voilà. Imaginons que vous n'étiez pas à l'aise avec vos émotions et que vous ayez décidé de vous en couper, ou parce que pour vous c'était délicat. Vous ne saviez pas comment gérer votre état émotionnel et vous aviez engrammé peut-être que c'était dangereux pour vous. Et bien imaginez que là peut-être vous allez apprendre justement à exprimer vos émotions, à dire ce qu'il en est de vous, et vous allez accepter l'aide pour apprendre justement à communiquer avec votre champ émotionnel de façon sereine, tranquille, paisible. Voilà, ça c'est dans le développement personnel. Ça peut être le développement aussi spirituel. Vous avez besoin d'ouvrir à vos facultés, à vos dons, à cette clairvoyance, cette claire ressentience, cette claire, peu importe. Vous ressentez des choses, voilà, vous avez besoin d'apprendre pour évoluer de façon sereine, tranquille, dans un éveil et quelconque au niveau de vos dons, de vos facultés, de qui vous êtes, de ce qui se propose à vous en ce moment. Et là, vous avez besoin d'aide pour vous mettre en pratique dans ce que vous avez besoin de mettre en pratique pour vous développer. Et au niveau quotidien, au niveau de la vie de tous les jours, c'est pareil. Vous entrez dans une période d'apprentissage et vous avez besoin de vous ouvrir au soutien, à l'aide, quelle qu'elle soit. Peut-être pour mettre en place un projet professionnel, peut-être pour mettre en place un projet de vie. Voilà, une aide, un soutien, un coach, une guidance, un thérapeute, un psychologue, peu importe l'aide que vous avez besoin, kinésiologue ou autre, vous avez besoin de soutien, d'une aide humaine qui soit accomplie et qui vous permette d'aller de l'avant, une aide humaine ou divine, parce que vous pouvez aussi demander au divin, vous remettez les événements à la vie et au divin de recevoir les réponses dont vous avez besoin de recevoir en ce moment pour avancer dans votre apprentissage. Pour aller vers la voie de la réussite, du succès, de la réalisation de ce projet à long terme ou de ce changement intérieur, de qui vous voulez être aujourd'hui, parce que vous avez mis en lumière quelque chose, vous avez mis en conscience peut-être une façon de fonctionner qui aujourd'hui ne fonctionne plus peut-être, et que la vie vous ouvre avec sérénité, tranquillité, à l'éveil, au changement de plan, à l'avancée, à la réussite vers une nouvelle direction. Personnel, spirituel, matériel. Puisqu'on parle de succès, aussi de matérialité, de finances. Ici, on vous parle de la médecine de l'aigle, donc c'est voir les choses avec une perception différente, voir les choses avec un peu plus de hauteur, d'aller chercher un peu plus haut et un peu plus de féerie, de mettre un peu plus de légèreté dans votre façon de fonctionner. Vous n'êtes pas assez léger, légère, peut-être vous avez besoin de plus de légèreté, de voir les choses autrement, de percevoir les choses autrement, de moins vous prendre la tête, peut-être d'être un peu plus léger ou légère à l'intérieur de vous. Et pour ça, vous allez devoir apprendre à exprimer vos émotions, pour vous alléger. Médecine de l'aigle. Ici, on vous parle avec cette carte-là de connexion profonde au Créateur, au divin et au domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue élevé. Vous voyez, c'est élever votre façon de percevoir les choses. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité maintenant nécessaire pour réparer les torts peut-être et les injustices que vous causez aux autres ou que vous vous causez peut-être à vous-même par un comportement inadéquat. Et un système de défense qui était vraiment trop prononcé et qui jusque-là demande à être modifié. Vous allez être révélé dans quelque chose au niveau du développement personnel et vous allez aussi être révélé dans les dimensions de projet, activités loisirs, professionnels. Vous allez avoir des révélations qui vont vous offrir les possibilités de réussite, de succès, de réalisation et matérielle et spirituelle, d'équilibre dans la réussite de ces deux domaines. Et ici, on vous dit aussi que c'est le moment de surmonter vos peurs, de faire face. Voyez. Avec le compteur maintenant, ici avec cette carte-là, elle vous est dit de voir plus grand, de dépasser les limites de votre vie, de profiter de chaque expérience. On peut choisir le sens que l'on donne aux événements, d'ouvrir au plus vaste,
de préférer les interprétations qui vous valorisent à celles qui vous diminuent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce. Allez chercher à l'intérieur de vous peut-être ce talon d'Achille et cette faiblesse qui a fait que vous vous êtes défendu pendant des années parce que vous croyez peut-être que les émotions sont une forme de faiblesse. Sauf que si vous savez utiliser les émotions, en fait, en vérité, vous en ferez une force. Mais ça va vous demander peut-être de transcender les choses avec tranquillité, sérénité, avec une forme de paisibilité et d'accepter, d'apprendre et de vous faire aider au besoin pour ouvrir à une dimension que vous ne connaissez pas de vous-même, puisque peut-être que vous l'avez enfouie depuis maintenant des années et que vous paraissez être pour les autres un mur, un roc, un caillou sans vie et que voilà, vous êtes là mais vous ne vibrez pas puisque vos vibrations sont bloquées par peut-être ne pas aller justement traverser ce champ émotionnel que vous avez besoin de traverser, d'apprendre à utiliser les émotions, d'apprendre à les exprimer, d'apprendre à les canaliser, à les recevoir, à les accueillir et après à les exprimer pour que vous puissiez vous accomplir dans un domaine magnifique de spirituel, développement personnel et d'accomplissement matériel, parce qu'ici vous avez quand même l'accomplissement avec les finances. La réussite passe et avant tout par le champ émotionnel. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce champ-là et que vous ne savez pas être en place à l'intérieur avec ce champ-là, vous ne vivrez pas ce que vous voulez vibrer pour voir arriver les événements qui sont en corrélation avec cette vibration. Alors apprenez à l'intérieur de vous à vous aligner avec la pensée, la parole et les émotions. Mais pour s'aligner avec des émotions, ça demande de prendre conscience et de ressentir le champ émotionnel. Si vous avez eu l'habitude de vous couper avec ce champ émotionnel, vous devez impérativement apprendre à le traverser, à le vivre, à mettre des mots sur des capacités intérieures, c'est-à-dire à offrir une parole à ces émotions-là, à ce qu'elles puissent être communiquées, être exprimées, entendues par vous et peut-être par les autres, pour que vous puissiez avancer avec succès, joie, prospérité, abondance, parce qu'il y a de l'abondance pour vous qui est là, un succès et une réussite, qui va passer par l'apprentissage et de vous faire aider dans un domaine quelconque pour avancer, dans ces dons que la vie nous offre. Et les émotions, ce sont des dons, ce sont des cadeaux que la vie nous offre, ce sont des cadeaux. Simplement, ça nous demande de les voir tels qu'ils sont. Et de ne pas projeter des interprétations sur des gens qui auraient été peut-être déséquilibrés émotionnellement un jour dans votre vie ou dans votre entourage, et que vous avez bloqué ce champ émotionnel parce que justement, les autres étaient déséquilibrés et que vous n'avez pas reçu la bonne information. Mais aujourd'hui, vous allez être révélé, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer. Ici, on vous parle de distance. Vous allez mettre de la distance. Il y a du vent qui souffle dans les voiles. Vous allez peut-être partir en voyage, vous voyez. La distance, le retrait, le besoin de vous retirer du monde, le besoin de prendre du temps avec vous. On vous parle un peu de caliente. Le besoin peut-être de faire une pause et de vous offrir des moments coquinous avec votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un, ou coquinous avec vous-même si vous êtes avec vous-même. C'est possible aussi, peu importe. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour se ressentir dans une fusion avec soi-même. Ici, de la distance, donc de la fusion, du magnétisme, je dirais, c'est chaud quoi. Vous générez un magnétisme de folie là, et puis vous attractez, donc vous attirez les autres. Il y a des cadeaux. Vous êtes très attractif d'amour. Il y a de l'amour qui se développe en vous, mais cet amour qui se développe en vous, un amour grandissant dans cet amour propre, ça va vous offrir l'expérience d'aller dans de nouvelles directions. Il y a des cadeaux, il y a du bonheur, il y a des mains tendues, vous voyez, il y a de l'évolution, il y a de la clairvoyance, de l'évolution. Vous allez vers une élévation, vers un succès, vers une clairvoyance, vers la mise en place et la mise en pratique de vos dons. Vous êtes doté et doué de capacités
je dirais, spirituelle et de capacité aussi matérielle. Vous avez la possibilité de vous élever et évoluer pardon, sur n'importe quel plan, sur n'importe quel domaine spirituel et matériel et sentimental. Vous pouvez aller dans toutes les dimensions là. Sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un et vivre un moment de tendresse et de douceur, c'est aussi possible. Alors c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous allez vivre habitam aeternam, mais voilà, vous sentez que ça peut être caliente quoi. Ça peut être caliente. On vous dit en tout cas de voyager, peu importe. Que vous voyagez par la relation à deux, en ayant ce qu'on appelle un épanouissement, une jouissance orgasmique qui va faire que vous allez voyager, c'est une forme de voyage, vous voyagez spirituellement, vous allez vous évader dans un acte accompli à deux, prendre la distance, vous offrir des possibilités de voyage, vous voyagez, il y a du voyage, quoi quel qu'il soit, du voyage peut-être physique parce que vous allez peut-être vous déplacer physiquement, du voyage mentalement parce que vous allez mettre votre tête en vacances et vous allez recevoir des cadeaux, des mains tendues, du bonheur. Il y a des présents pour vous, des possibilités de vous ouvrir à un bonheur ici avec cette carte-là. Je vous lis les mots-clés, comme ça vous les aurez. Hop. Ici avec cette carte-là, on vous parle d'offrande. Voilà. Ça peut être un anniversaire, peut-être que vous allez avoir affaire à un ami qui fait un anniversaire, vous faites un break, vous allez à son anniversaire, ça va vous faire du bien et vous allez vivre de bons moments. C'est ici les surprises, c'est le moment présent aussi, vous êtes aussi très présent à vous-même. Le pendu, c'est le moment de pause, de présence à soi. Et dans cette présence à soi, vous allez être révélé dans quelque chose. Ici, on vous parle aussi de main tendue, de cadeau du ciel, de providence et d'une reconnaissance par rapport à quelque chose qui est important pour vous de reconnaître à l'intérieur de vous pour avancer. Ici, on vous parle de clairvoyance, de lucidité, de précision, c'est-à-dire de voir les choses vraiment avec la médecine de l'aigle, avec acuité, avec précision. Votre projet, peut-être sur du long terme, il y a quelque chose qui se met en place, mais tranquille, de façon sereine. C'est aussi le don de la voyance, de la clairvoyance. Il y a peut-être des dons qui se décuplent à l'intérieur de vous. C'est aussi le discernement, la lucidité, c'est la perception des choses, mais de façon précise. Ici, avec l'évolution, évidemment, son nom parle de lui-même. Vous évoluez, vous avancez, il y a une élévation. C'est aussi les distinctions, hein, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est les honneurs. Vous allez vers une réussite, un succès, une élévation de vous-même. Quel qu'il soit le succès, hein, ça peut être simplement, imaginez, vous étiez bloqué pendant des années dans un comportement. D'un coup, il y a une révélation, vous prenez conscience de quelque chose et bing bang, vous vous faites aider et du jour au lendemain, ça débloque les énergies, ça débloque vos vibrations et votre vie change. C'est un succès, c'est une réussite, c'est déjà un succès, une réussite. Hein. C'est déjà ça aussi, hein, le succès et la réussite. C'est lorsque nous réussissons à transcender quelque chose à l'intérieur de nous, à faire face à des peurs et que nous allons au-delà pour découvrir les trésors qui sont derrière ces peurs. Et ça, c'est une grande réussite, c'est un succès qui vous est offert. Et là, c'est ce qui vous est proposé. Et c'est peut-être en reliance là avec le domaine matériel, avec les finances et avec la matérialité. C'est possible aussi. Qui va vous demander d'intégrer dans votre matérialité à vous, donc dans votre corps physique, des informations subtiles, mises en éveil, mises à jour pour que vous puissiez avancer dans une nouvelle direction. Parce que jusque-là, vous étiez bloqué. Et la physicalité, c'est aussi du matériel. Le physique, c'est du matériel. Et le subtil, c'est tout ce qui se déroule dans ce matériel, c'est-à-dire la pensée, les paroles, les émotions. C'est le champ subtil du matériel. C'est ce qui maintient le matériel en état ou pas. Alors, prenez conscience que le matériel, c'est déjà le physique et que vous pouvez entrer dans une grande réussite dans cette matérialité. Augmenter les finances qui peut être aussi synonyme de santé mentale, verbale et émotionnelle. Vous allez évoluer, quoi qu'il en soit, vous allez vers le meilleur de vous-même. Et cette possibilité intérieure va vous offrir dans l'énergie la possibilité aussi de réaliser des choses à l'extérieur qui sont dans cette dimension de réalisation, de réussite, de se poser, de tranquillité, de sérénité
et d'approfondissement, d'apprentissage approfondi pour vous amener dans de nouvelles directions. Voilà, c'est magnifique. C'est que du bonheur et c'est de la réussite. Tranquille et sereine. Et de l'attraction, hein, du magnétisme. C'est caliente là. Hein. Du magnétisme. C'est dimanche. Oh, j'avais oublié, c'est dimanche. Je ne fais pas de professionnel le dimanche. Voilà. Mais il y a de l'évolution. Vous avancez. Allez, c'est parti, on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Encore? Waouh! Ça fait 3 fois. Croître en la lumière. Et bien, si le message n'est pas clair, croître en la lumière. Croître en la lumière. Crois en la lumière. Quand nous disons croire en la lumière, c'est grandir dans cette lumière. Ça signifie croître, s'élever, grandir dans cette lumière. Vous avez besoin de mettre en avant. Il y a un éclairage pour vous, il y a une possibilité d'éclairage, croître en la lumière, c'est-à-dire que là vous allez recevoir des révélations, des mises en conscience, des mises à jour, j'appelle ça, une mise à jour intérieure qui va vous donner l'opportunité de changer complètement intérieurement pour vous ouvrir au succès, à la réussite, à la réalisation de vous-même, à la réussite aussi familiale, parce que vous allez réussir à trouver la clé de votre bonheur dans le cadre intérieur, développement personnel, et aussi relationnel de vous-même à vous-même et de vous-même aux autres. Il y a un changement, vous allez vers une délivrance, je dirais, j'entends une délivrance. Alors vers une délivrance, vers un succès, une réussite, une abondance qui va être primordiale à mettre en place pour vous et qui va faire toute la différence dans les relations, dans la relation à vous-même et dans la relation aux autres et qui va vous ouvrir de ce fait à un succès, à la possibilité de grandir dans un succès, une réussite, une abondance financière et matérielle, puisque vous aurez réussi à communier, à communiquer avec toutes les parties de vous-même et à vous intégrer, je dirais, dans toute cette dimension-là de façon complète. Vous allez vers une complétude et dans cette complétude-là, vous ressentirez énormément de puissance douce, sereine, de puissance sereine, et cette puissance sereine est au service de votre réalisation intérieure et extérieure. Vous allez voir arriver sur le plan de l'existence cette réussite que vous choisissez de mettre en place pour vous intérieurement et pour le bien de l'humanité, pour votre propre bien-être et celui de tous. Il y a quelque chose qui change en profondeur. Vous allez être révélé, être mis à jour, une mise en conscience, comme peut-être une évidence, quelque chose qui va vous arriver à la surface pour vous dire, bon voilà, maintenant c'est important que j'aille apprendre à communiquer avec ce champ émotionnel pour que je puisse développer une puissance intérieure et qui jusque-là était bloquée parce que je croyais que c'était dangereux de vivre des émotions. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ici on vous dit de vous élever dans cette lumière-là, de croître dans cette lumière, d'aller vers votre être de lumière, d'aller vous éclairer maintenant. Je suis l'enfant du divin et je crois en la lumière divine. Je crois, c'est-à-dire je grandis dans cette lumière divine. Par la force de cette volonté de grandir, je m'élève dans cette vérité. Je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Et je choisis la sagesse, et je choisis l'amour, et je choisis d'apprendre. Je choisis aujourd'hui de travailler avec cette lumière et dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Peut-être que j'avais perdu un peu ces derniers temps. Je m'unis au plan supérieur, qui n'est pas l'intellect, le mental, mais le plan supérieur qui est en vérité à l'intérieur de nous, c'est le plan approfondi, celui qui est dans nous, dans le corps, dans les tripes, dans le cœur. Je m'unis au plan supérieur qui est en profondeur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre et de ce qui est important que j'accomplisse sur le plan personnel, spirituel, professionnel. Magnifique les amours. Et bien voilà, je nous souhaite de vivre un merveilleux moment de pause, de repos, de sérénité, de tranquillité, de recul, de retraite, de paix, d'approfondissement. Et je vous souhaite et je nous souhaite peut-être aussi
à moi aussi, puisque je ne sais pas, peut-être que je vais être révélé dans une dimension, une merveilleuse révélation qui va nous amener vers une dimension de réussite, d'accomplissement, d'élévation de sécurité matérielle, financière, d'une stabilité au niveau peut-être de la santé, du corps physique, etc. Donc, merci les amours et les amis, je nous souhaite tout le meilleur en ce dimanche et je vous dis à très bientôt. Je nous aime.